Kalinovskoïe vient de tomber. Les forces russes annoncent avoir percé les lignes ukrainiennes et pris le contrôle de cette localité stratégique de la région de Dnipropetrovsk. Une avancée qui pourrait modifier l'équilibre déjà fragile du front. Abonnez-vous et partagez pour suivre l'évolution de ce conflit où chaque journée semble redessiner les cartes du pouvoir. Selon le ministère russe de la Défense, le groupe militaire aurait mené l'assaut décisif, infligeant de lourdes pertes à Kiev. Moscou affirme que plus de 1500 militaires ukrainiens ont été mis hors de combat lors de cette opération. Le bilan officiel fait également état de la destruction d'un char, de 9 véhicules blindés, de 18 pièces d'artillerie et de 19 systèmes de guerre électronique. Une station radar de contre-batterie américaine de type AN, TPQ-36 aurait également été neutralisée, tout comme 12 dépôts de munitions et des stocks de carburant essentiels aux opérations ukrainiennes. L'offensive ne s'est pas limitée au combat terrestre. L'aviation tactique russe, appuyée par des drones d'attaque et de l'artillerie, aurait frappé plusieurs cibles sensibles. Une entreprise du secteur aéronautique, une base militaire, des sites de stockage de drones longue portée ainsi qu'un centre de formation destiné à accueillir des combattants étrangers. Des points de déploiement temporaire de l'armée ukrainienne ont également été visés, traduisant une stratégie offensive visant à désorganiser l'adversaire sur plusieurs fronts. Du côté aérien, Moscou affirme que ses défenses antiaériennes ont intercepté un nombre impressionnant de projectiles. Cette bombe guidée aurait été neutralisée, de même que 2 roquettes HIMARS de fabrication américaine. Plus de 300 drones de type avion auraient également été abattus, illustrant la bataille technologique acharnée qui se joue dans les airs. Alors que les combats se poursuivent, la Russie insiste sur un point. Les conscrits ne participeront pas à cette opération. Le vice-amiral Vladimir Tsimliansky a rappelé que la campagne d'automne de recrutement débuterait le 1er octobre, mais que les jeunes appelés ne seraient pas envoyés sur le front ni engagés dans des missions de défense aérienne. Une manière de calmer les inquiétudes de l'opinion publique russe, alors que la guerre dure depuis plus de 3 ans et que la question des effectifs reste cruciale.